Dieu te dit toujours oui. On va voir ensemble jusqu'où l'homme est capable d'aller par rapport à ce qu'il a accepté comme loi en lui. Parce que finalement, ta loi, c'est ce qui va gouverner ton monde. Et je vais te démontrer que Dieu te dit toujours oui. Je suis Genesis, bienvenue dans mon monde où je t'invite à te connaître profondément, à recoller les morceaux avec la part divine qui est en toi. Je suis ici et maintenant pour t'aider à reprendre le contrôle de l'être infini que tu es, afin que tu vives une vie libre, riche et épanouie. Dieu te dit toujours oui. Ça veut dire quoi? Dans le monde de Dieu, c'est l'être. Dieu est. Donc le ne pas être n'existe pas. Vous voyez? La négation, le ne pas être, ça n'existe pas dans le monde divin. Le ne pas, c'est toi qui l'as créé dans le monde physique. C'est pour ça que tu dis, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Vous voyez, si vous voulez, l'aspect du manque, l'aspect de ne pas être, l'aspect de ne pas pouvoir, l'aspect de... Vous voyez, tout cet aspect où il n'y a pas, c'est l'homme qui se l'est créé, l'homme qui se l'est inventé. La souffrance, toutes ces choses-là, c'est une invention du mental. Mais dans le monde de Dieu, il n'y a que l'être. Il n'y a que l'être. Donc il n'y a que le possible. L'impossible, ça relève de ton mental. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que tout lui est possible. Mais il suffit que tu crois. Donc tout part toujours de ta foi. Tout part toujours de ce en quoi tu crois. Tout part toujours de ce en quoi tu as conscience. Donc quand tu dis, je n'arrive pas à faire ceci, je n'arrive pas à ouvrir telle porte, les portes me sont fermées, je n'arrive pas à obtenir ceci, ce sont tes limites qui te font croire que tu n'y arrives pas. Tu as essayé une fois, tu as abandonné. Tu as essayé une deuxième fois, tu as laissé tomber. Autour de toi, les gens ont commencé, se sont arrêtés en chemin. Autour de toi, tu as vu plusieurs fois des échecs dans ce sens-là. Tu as fini par croire que ça ne marchera pas. Vous voyez? Souviens-toi que c'est le Créateur qui vit une expérience physique au travers de toi. Tu n'es qu'un serviteur. Donc, le Créateur, la seule chose qu'il te demande, crois. C'est en réalité la seule chose à faire, c'est que tu crois. Reste ferme dans ce que tu veux, dans ce que tu désires, et tu vas le voir. La loi, c'est Dieu. Quand je parle de la loi, je parle des lois universelles. Quand j'entends parler de la loi de la correspondance, la loi de l'attraction, toutes ces lois, la loi de semer et de récolter, de donner et de recevoir, toutes ces choses-là, ce sont des lois établies qui n'ont pas été établies par les hommes. On constate juste que quand tu creuses un trou, tu mets une semence dans la terre, tu l'arroses une fois, deux fois, et même sans l'arroser, tu verras que quelque chose va naître de ça. Personne n'a établi cette loi. Mais elle est là. Et cette loi, elle est impersonnelle. Donc, peu importe la semence que tu mets dans la terre, quelque chose doit en sortir. Dieu, c'est pareil. D'où la justice de Dieu. Tu ne peux donner que ce que tu as. C'est ça la loi de Dieu. Tu ne peux donner que ce que tu as. Donc ce de quoi tu as conscience va déterminer ce que tu vas avoir dans ta vie. Tu as conscience du manque, que non, moi je suis né pour souffrir, moi c'est difficile, tout ce que je fais ça ne marche jamais. Mais c'est ce que tu vas vivre. Parce que c'est ce dont tu as conscience. Tu as conscience du manque dans ta vie.
Tu as conscience de la pauvreté, tu as conscience de la misère. Tu veux avoir de la richesse? C'est pas possible. Pourquoi les riches deviennent plus riches? Parce qu'ils ont conscience de la richesse en eux. Et ça ne fait que produire encore que plus de richesse. C'est un état mental. C'est pas mystérieux, ils sont pas mieux nés que toi et moi. C'est un état mental, c'est une façon de voir, de se comprendre, de se connaître et de se reconnaître. Et c'est ça qui fait toute la différence. Le jour où ils ont découvert que tu es un être, tu peux absolument tout avoir, tu peux avoir tout l'argent du monde, tu peux avoir toutes les facilités du monde, tu commences à le voir en fait, se manifester dans ta vie. Il n'y a pas de mystère. Toutes les personnes qui sont parties de la pauvreté à la richesse, entre guillemets, selon le monde, étudiez leur vie, regardez-les, allez minutieusement dans leur vie, dans les choix qu'ils ont faits. Vous verrez que c'est toujours des choix où ils se sont toujours démarqués. Pourquoi? Parce qu'en eux, il y a une conscience d'eux-mêmes. Il y a quelque chose en eux qui leur dit « Je suis né pour la gloire ». Il y a quelque chose en eux qui leur dit « Je suis né pour briller ». Il y a quelque chose en eux qui leur dit « Je ne suis pas né pour rester dans l'ombre. Je ne suis pas né pour être le dernier de la classe. Peu importe comment, mais je sais que j'y arriverai. » Il y a quelque chose en eux qui les démarque. Mais ce quelque chose, c'est la conscience de qui ils sont, qui va déterminer du coup les choix qu'ils vont faire, qui va déterminer la direction qu'ils vont prendre. Donc Dieu te dit toujours oui. Celui qui te dit non, c'est ton mental, c'est tes limites, c'est tes expériences passées, c'est tout ce que tu as vécu jusqu'ici, c'est tout ce que tu n'as pas vu jusqu'ici, c'est tout ça qui a déterminé la personne que tu t'es créée en toi-même. C'est aussi simple que ça. Donc, penser que non, Dieu n'est pas en train de me donner, peut-être parce que je demande mal, c'est toi qui ne sais pas qui tu es. Prends le temps, commence à te regarder. Si tu ne sais pas qui tu es, regarde simplement les choix que tu fais. Regarde simplement la vie dans laquelle tu es. Regarde simplement ce que tu vis. Et ça te dira ce que tu penses en fait. Parce qu'il y en a qui ne le savent pas, malheureusement. Il y en a consciemment qui savent ce qu'ils pensent, mais il y en a qui ne savent pas. Mais pour savoir, regarde simplement ta vie, à quoi elle ressemble. Regarde ta vie. Regarde les choix que tu fais. Regarde les gens dont tu t'entoures. Regarde tes amis. Regarde ton milieu proche. Regarde les décisions que tu as prises jusqu'à maintenant. Regarde tout ce qui entoure ta vie. Ça va te donner la révélation de qui tu es. Dans mon livre, Maintenant je vis, j'en parle. Regarde toujours aux résultats. Quand tu regardes les résultats te montrent, te démontrent qui tu es, te montrent ce en quoi tu crois, ce qui est dominant dans ta vie. Et à partir de là, tu commences à te corriger. Tu commences à faire une auto-correction, une auto-critique de toi-même. Mais Dieu te dit toujours oui, parce que dans le monde de Dieu, il n'y a que le oui qui existe. Le non n'existe pas. Il est là pour faire toutes les expériences possibles et imaginables via le corps que tu es. Le corps en tout cas que tu as. Via ce corps. Il fait cette expérience au travers de toi. Donc tu n'es qu'un serviteur. Tu n'es qu'un serviteur. C'est le divin qui est en train de vivre son expérience au travers de toi. Mais il vit cette expérience tout en se reconnaissant toujours comme étant le maître. Tout en se reconnaissant toujours comme étant celui qui est. Et en se désolidarisant de toutes les expériences qu'il peut faire. Peu importe ce qu'elle est, aussi douloureuse soit-elle. Mais tu reviens toujours à la source, à la base. Je suis le divin. Le divin et moi, on fait un. Je ne suis pas cette expérience que je suis en train de vivre. Le nom que j'entends, c'est mon mental qui a enregistré tout mon passé, qui a enregistré tout ce que j'ai vu jusqu'ici, qui pour se protéger te dit non, 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 ça c'est pas possible, toi tu peux pas le faire. Rappelle-toi, un tel l'avait fait, il n'a pas réussi. Rappelle-toi, tu as essayé une fois, tu t'es arrêté et ça n'a jamais marché. Ça ne marchera pas. Je te demande aujourd'hui de te poser la question, quelle est la loi qui gouverne ton monde? Si c'est la loi du non, si tu vois des noms toujours partout, si tu te vois toujours défaitiste, si tu te vois toujours ne pas y arriver, si tu te vois toujours difficile, eh bien, mon cher ami, ma chère amie, je suis là pour t'annoncer que c'est ce que tu vas vivre encore pendant plusieurs années. Parce que c'est cette loi que tu as décidé d'élire pour ta vie. Donc le jour où tu veux que ta vie change, que les éléments dans ta réalité changent,
Commence à changer la loi qui gouverne ta vie. Et crois que la loi de Dieu, c'est le oui. C'est un oui affirmatif. C'est un oui affirmatif. Il est toujours affirmatif. Il n'y a pas de oui mais. Il n'y a que un oui. La seule chose qu'on te demande, c'est de croire. Crois simplement en cette dimension divine que tu es. Et tu vas voir ta vie changer. Crois simplement. C'est tout ce que tu as à faire en réalité. Crois simplement. Le reste, le divin s'en occupe. Te mettre sur le bon chemin, te mettre devant la bonne personne, te mettre devant la bonne institution, te mettre devant la bonne circonstance. C'est pas toi, c'est pas à toi de gérer ça. C'est pas à toi de t'en préoccuper, c'est pas à toi de t'en occuper. Toi, la seule chose, crois en ton rêve, crois en ton désir, crois en ce que tu veux voir. Tu vas le voir s'accomplir. J'espère que ça va aider quelqu'un encore ce matin. Je te souhaite d'être heureux. Bonne journée à toi. Genesis.